Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous présenter cette fois-ci la troisième étape du design thinking qui est l'idéation. Cette étape est nécessaire afin de créer un grand volume et une grande variété d'idées qui répondent aux besoins et aux motivations des utilisateurs afin de parvenir à une solution conceptuelle au défi. À ce stade de divergence, un grand nombre d'idées sont proposées et tout est possible. Plus les idées sont nombreuses et plus il y a de chances de conceptualiser une solution innovante, répondant aux besoins des utilisateurs. Nous allons ici voir deux outils utilisés dans cette phase d'idéation qui sont l'idéation par contrainte ainsi que la matrice de faisabilité et désirabilité. Tout d'abord, l'idéation par contrainte qui a pour objectif d'imaginer de nouvelles solutions et de stimuler la créativité grâce à une série de contraintes identifiées en amont. Inscrivez vos idées sur des post-it. Nous vous conseillons pour cela de noter une idée par post-it. Ici, quelques idées de contraintes que vous pouvez utiliser en fonction de votre projet. Des contraintes liées au temps, à vos ressources, budget, connaissances, à l'aspect numérique, etc. Après avoir écrit, catégorisé et sélectionné les idées, il est alors suggéré de résumer l'ensemble du processus de divergence afin de formuler la solution. Par exemple, comment s'appelle votre solution? De quoi s'agit-il? Décrivez de façon brève votre solution, comment celle-ci fonctionne et quels sont les bénéfices pour l'utilisateur à ce stade de votre idée. L'autre outil est la matrice de faisabilité-désirabilité. Cette matrice, que vous pouvez voir ici présent, permet de prioriser des idées d'amélioration issues d'un brainstorming en fonction des critères de faisabilité et désirabilité. Les intérêts de cette matrice sont simples. Il s'agit alors d'aider à la priorisation des actions d'amélioration. Son utilisation est très simple. Toute votre équipe doit être sur la même longueur d'onde quant à ce qui est important pour son avenir. Inscrivez alors vos idées sur ce tableau pour identifier et évaluer celles qui sont désirables pour l'utilisateur et celles qui sont faisables. En bref, cette étape d'idéation nous a donc permis de sortir de notre zone de confort pour imaginer collectivement des idées créatives et surtout pour imaginer une solution pour l'utilisateur en prenant compte des informations du terrain et non pas imaginer une solution basée uniquement sur des hypothèses. Une conceptualisation de la solution va vous permettre de passer à l'étape suivante de prototypage que nous allons voir dans une prochaine vidéo